Shalom, shalom, chers internautes. Bienvenue à l'étude du livre, la Bible. Comment interpréter les Écritures? Le 6e thème que nous abordons s'intitule « Pourquoi l'interprétation est-elle nécessaire ?» Le sous-thème que nous développerons aujourd'hui est « Notre nature pécheresse est déchue ». Et le verset à mémoriser toute cette semaine est « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Hébreux, le chapitre 11, le verset 6. Débutons cette étude par une question et je vous invite à laisser votre réponse en commentaire. Pour cela, je vous invite à lire Jean le chapitre 9, du verset 39 au verset 41, et Jean le chapitre 12, les versets 42 et 43. Qu'est-ce qui empêchait le peuple, dans ces passages, d'accepter la vérité du message biblique? Quelles paroles d'avertissement et de prudence pouvons-nous tirer de ces incidents pour nous-mêmes? Il est facile de regarder en arrière, avec mépris, les chefs religieux qui ont rejeté Jésus en dépit des preuves puissantes. Nous devons faire attention à nous-mêmes et ne pas avoir une attitude similaire envers sa parole. Il ne fait aucun doute que le péché a radicalement modifié, rompu et fracturé notre relation avec Dieu. Le péché affecte toute notre existence humaine. Cela affecte également notre capacité à interpréter l'Écriture. Ce n'est pas seulement le fait que nos processus de pensée humaine sont facilement employés à des fins pécheresses, mais nos esprits et nos pensées sont corrompus par le péché et par conséquent ont fermé l'accès à la vérité de Dieu. Les caractéristiques suivantes de cette corruption peuvent être détectées dans notre pensée: l'orgueil, la tromperie de soi, le doute, la distance et la désobéissance. Une personne orgueilleuse s'élève au-dessus de Dieu et de sa parole. L'orgueil conduit souvent l'interprète à trop insister sur la raison humaine comme l'arbitre final de la vérité, même les vérités trouvées dans la Bible. Cette attitude atténue l'autorité divine de l'Écriture. Certaines personnes ont tendance à écouter seulement les idées qui leur sont attrayantes, même si elles sont en contradiction avec la volonté révélée de Dieu. Dieu nous avertit du danger, du fait de se tromper soi-même. Dans l'Apocalypse 3, le verset 17, que nous lisons. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Le péché favorise également le doute, dans lequel nous vacillons et sommes enclins à ne pas croire la parole de Dieu. Quand on commence par le doute, l'interprétation du texte biblique ne mènera jamais à la certitude. Au contraire, le sceptique s'élève rapidement à une position où il juge ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas dans la Bible, ce qui est un terrain très dangereux. Au contraire, nous devrions aborder la Bible dans la foi et la soumission, et non avec une attitude critique et sceptique. L'orgueil, le fait de se tromper et le doute conduisent à une attitude de distance envers Dieu et la Bible. Et cela conduira sûrement à la désobéissance, c'est-à-dire à une réticence à suivre la volonté révélée de Dieu. Je vous soumets une réflexion. Premièrement, êtes-vous déjà trouvé en train de lutter contre la conviction de ce que vous avez lu dans la Bible, c'est-à-dire qu'elle vous a clairement indiqué de faire une chose, mais que vous vouliez faire autre chose? Deuxième question.
Que s'est-il passé et qu'avez-vous appris de votre expérience? Laissez votre réponse en commentaire. Merci de bien vouloir liker et partager cette publication si vous avez apprécié. Aussi, si vous êtes intéressé par nos cours bibliques, sur les prophéties bibliques, sur la famille ou sur la santé, appelez-nous ou écrivez-nous à cette adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Paix sur vous. Dieu vous bénisse.